Seigneur mon Dieu, toi qui règnes sur les cieux, je te prie de régner en cet instant, de régner dans ma vie, de régner dans chacune de nos vies, chaque vie présente ici à l'église Parole de Vie. J'ai pris que tu puisses nous parler, que tu puisses te diriger à chacun de nous, afin que nous puissions changer notre vie, changer notre cœur. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de chacun de nous. Et surtout, Seigneur, de moi en cet instant, afin d'apporter ta parole. C'est toi qui vas me diriger comme tu l'as toujours fait. Et continue à parler à travers de moi comme tu l'as toujours fait. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le vendredi 18 février, j'ai eu le privilège d'apporter la parole de Dieu et j'ai parlé de une vision, une mission. Donc, à chaque fois que Dieu nous donne une vision, que Dieu partage sa vision avec nous, c'est une mission que nous devons accomplir. C'est une mission que nous devons faire. C'est une mission que nous devons accomplir parce que ça vient de Dieu. Mais j'ai aimé quelque chose que la diaconesse Maman a dit vendredi. Elle a dit, à chaque fois que Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Donc, c'est-à-dire que si Dieu te dit de faire quelque chose, il va te donner les moyens afin que tu accomplisses cela. Même si cela est très compliqué à faire, même si pour toi ça semble impossible, Dieu donne le moyen afin que nous puissions accomplir sa mission ici sur la terre. Même s'il y a des portes fermées, Dieu va l'ouvrir. Parce que la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Et la porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Donc, à chaque fois que Dieu partage une vision, Dieu nous donne la provision afin de l'accomplir. Parce que Dieu sera avec nous tout le long de cette mission ici sur la terre. Alors, j'avais parlé le 18 février, c'est un vendredi, que Dieu nous donne à nous tous une vision générale. Mais nous devons aussi nous mettre en action, avoir avoir le sérieux pour commencer la mission. Parce que Dieu te donne, c'est vrai, la vision. Dieu te dit, ouais, ça doit se passer comme ça, mais maintenant, quand est-ce qu'on va commencer à accomplir cette vision que Dieu nous donne? Cette vision que Dieu partage avec nous. J'avais dit aussi que Dieu nous a créés à chacun de nous avec un but. Ce n'est pas pour hasard que Dieu nous a créés. Je me suis déjà posé la question par avant, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Mais après, en revenant dans le chemin de Dieu, j'ai compris pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? C'est parce que j'ai une mission à accomplir. Dieu ne nous a pas créés par hasard, ni pour le plaisir non plus. Mais Dieu nous a créés pour une mission, pour accomplir une mission ici sur la terre. Et chacun de nous a une mission ici sur la terre. J'avais pris aussi le passage de Genèse chapitre 1. Parce que Dieu, en créant Adam et Ève, Dieu leur a donné une mission. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1, versets 28 à 30, Dieu les bénit et leur dit, voici la mission. Dieu dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre. Ainsi, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela se passa ainsi. Dieu créa Adam et Ève, et Dieu leur donne une mission.
remplissez la terre. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de personnes. Donc Dieu leur dit, c'est à vous maintenant de remplir la terre. Remplissez la terre. Reproduisez-vous. Dieu donne une mission. C'est-à-dire que Dieu, en nous créant, il nous a déjà placés pour accomplir une mission. Mais maintenant, c'est à nous à découvrir cette mission. Quelle est la mission que je dois accomplir sur la terre? Quelle est la mission que je dois faire? Quelle est cette mission pour laquelle Dieu m'a créé? Mais c'est en venant à Dieu, en demandant à Dieu, en ayant cette intimité avec notre Seigneur, que nous allons découvrir notre mission. J'avais donné aussi la nuance entre rêver et avoir une vision. Donc, c'est-à-dire que quand tu rêves, quand tu es en train de rêver, tu es endormi. Tu es en train de dormir. Et j'avais dit que pour accomplir sa vision, pour accomplir la vision que Dieu nous donne, il ne faut pas rêver, mais il faut se réveiller. Parce que quand tu dors, tu es en train de rêver. Mais quand tu es réveillé, c'est là que tu as une vision. Ok? Et pour accomplir notre vision, il faut se réveiller. Il ne faut pas rester endormi. Il faut rester réveillé pour continuer, pour avancer, pour commencer à accomplir notre mission ici sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mon rêve c'est de faire ça, mon rêve c'est de faire ceci. Mais quand ils parlent, on peut voir dans leur monde que c'est loin. C'est comme, on a l'impression comme si ça va presque jamais s'accomplir. C'est presque impossible que cela s'accomplisse. Mais quand quelqu'un te parle de j'ai une vision de faire ceci, c'est que cette personne va le faire. Cette personne va commencer à le faire. Il y a le moyen qu'il accomplisse cela. Donc Dieu partage sa vision avec nous parce qu'il voit que nous avons la capacité pour faire cela. Même si nous-mêmes nous disons je n'ai pas la capacité, je ne suis pas encore formé. Mais Dieu nous prépare, Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne la force et il ouvre des portes afin que nous puissions accomplir cette mission. Donc il faudrait se réveiller de son rêve pour commencer à suivre sa vision. Pour commencer à suivre sa vision. Et pour cela, il faut se réveiller. La vision, le but de ce message, c'est que nous puissions comprendre quelle est notre mission que nous devons faire. Quelle est la vision que Dieu nous a donnée. Mais maintenant, nous devons comprendre que nous devons nous mettre en action. Nous devons faire quelque chose. Et suite à la vision que nous avons de la part de Dieu, il faut faire des œuvres pour que cela s'accomplisse. Pour que cela, nous puissions le voir. Pour que nous puissions voir cette vision se réaliser. Il faut faire quelque chose. Moïse est un garçon puissant en parole, mais aussi en acte. Quelqu'un qui parlait bien. Il s'y dirigeait aux personnes et tout le monde pouvait l'écouter. Parce qu'il avait la sagesse des Égyptiens. Donc, une action, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté, c'est-à-dire que moi, je veux faire quelque chose. C'est par toi-même. Personne ne va t'obliger à le faire. C'est un acte de volonté. Amen. Tu prends l'initiative de faire cela. Donc, tu prends l'initiative d'accomplir ta vision. Et nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous donne la vision, Dieu nous fait confiance, Dieu nous donne les moyens, Dieu est avec nous, et nous devons accomplir cette vision. La vision globale que Dieu nous donne dans Matthieu chapitre 28, de 18 à 20, d'aller prêcher l'évangile. Ok? Donc, apporter la bonne nouvelle. Maintenant, peut-être qu'il y en a un ou deux d'entre nous qui se disent, ouais, mais ils vont nous refuser, ils ne vont pas accepter le message. Ça, ce n'est pas notre problème. Non, non. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Aller dans les nations. Ok? Et annoncer l'évangile. C'est ça notre mission. Nous prêchons la parole de Dieu,
nous prêchons la bonne nouvelle, nous prêchons le salut. Maintenant, c'est à eux d'accepter ou pas. S'ils ne s'acceptent pas, c'est leur problème. Nous, on accomplit avec Dieu. Donc, on a fait ce qu'on doit faire. On accomplit notre part avec Dieu. C'est de prêcher l'évangile afin que ces personnes-là rentrent dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, chacun de nous a une vision personnelle. Peut-être un projet à accomplir. Tu veux faire des appartements pour les louer. Tu veux devenir un médecin plus tard. Donc, chacun a une vision. Mais pour cela, il faut se mettre en action. Il faut faire des études, il faut étudier, il faut s'informer. Donc, tu dois te mettre en action. Il faut avoir une action volontaire. Quelque chose qui vient de nous, que je dois me mettre en action. Je dois faire ça. Amen. Pour les Juifs, Moïse est avant tout l'homme qui a répondu à l'ordre de Dieu de sortir de là où il était pour aller conduire son peuple. Donc Moïse, à ce moment-là, il était dans sa pays étranger avec son beau-père Jéthro, qui se trouve pour cette histoire-là, c'est dans Exode chapitre 2 et suivant. Donc, il était dans sa pays étranger. Mais maintenant, Moïse, il a une rencontre avec Dieu. Mais avant d'aller par là, j'aimerais bien dire que Moïse avait la sagesse, comme j'avais dit, la sagesse de ses Égyptiens. Donc, il savait bien parler. Il savait ce qu'il devait faire. Il était sage en mathématiques. Il était sage en tout ce qui est la médecine des Égyptiens. Il savait bien comment il devait s'adresser aux gens, comment il devait parler aux gens. Mais pas seulement ça, mais il possédait des actes. Donc il faisait des choses pour le peuple égyptien. Mais il a dû fuir. Il a dû aller dans un pays étranger. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Et c'est ça le plus important. Quand nous avons une rencontre avec Dieu, quand nous avons une face à face avec Dieu, notre vie change. Notre vie se transforme. Notre vie est différente. Alléluia. Une fois que Moïse a eu la rencontre avec Dieu, ses actes étaient plus grands que ceux des magiciens du Pharaon. Parce que Moïse était en train de marcher avec Dieu. Moïse était en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Moïse était en train de faire quelque chose pour l'Éternel. Et pour cela, nous allons aller voir Exode chapitre 3. Et c'est là que nous rentrons en profondeur dans le message. Exode chapitre 3. Nous avons une vision, mais il faut aussi des actes à faire. La parole de Dieu nous dit, Exode chapitre 3, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. C'était quoi cette grande vision? Ok? Et pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit
qu'habitent les Canéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Verset 10, maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Moïse, il a une vision. Et cette vision, c'est une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a pu qu'il ait une mission à accomplir. Donc l'Éternel lui est apparu. Et l'Éternel lui dit, je t'ai choisi toi, parce que tu seras le leader. Je te parlerai à toi et tu vas faire ce que moi je vais te dire. Tu vas guider mon peuple et tu vas l'emmener à la terre où j'ai prévu, là où ils vont être, là où ils vont se sentir bien. Je vais les sortir d'Égypte et je t'ai choisi à toi. Maintenant, ta mission à toi, c'est d'aller parler à Pharaon afin de sortir mon peuple. Dieu nous donne une vision. Mais maintenant, il faut poser des actes. Il faut faire quelque chose. Alors, Moïse a commencé à parler avec Dieu face à face. Et ensuite, il a été se diriger vers le Pharaon. C'est là que les actes de Moïse, les actions de Moïse ont commencé. Il faut avoir une rencontre avec Dieu. Il faut avoir un face à face avec Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu s'adresse à nous, afin que nous puissions commencer notre mission ici sur la terre. Moïse, il est venu à cet endroit-là. Il n'avait jamais pensé qu'il allait avoir une rencontre avec Dieu. Mais du moment où il a eu sa rencontre avec Dieu, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Sa vision n'était plus la même. Sa vision n'était pas seulement de conduire les animaux, d'être un berger. Mais Dieu l'a choisi pour être un berger des personnes, d'un peuple, d'une nation. Dieu nous a choisis à chacun de nous. Dieu nous a choisis pour une mission précise. Il n'y avait pas que Moïse à ce moment-là. Il y avait son frère, il y avait des autres, mais Dieu l'a choisi. En plus, il bégayait. Quelle est la difficulté que tu as? Quel est cet handicap que tu as? Dieu prend cet handicap et Dieu transforme cet handicap. Dieu a pris l'handicap de Moïse, alléluia, pour sortir son peuple. Même si tu bégayes, c'est rien. Je vais t'utiliser parce que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai pris. Et Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu nous a choisis, c'est pour une mission. Et c'est parce que nous sommes capables d'accomplir cette mission. Quelle est la rencontre que nous avons eue avec Dieu? Quelle est la rencontre que nous sommes en train de désirer? Quelle est la rencontre que nous sommes en train de demander à Dieu? Dieu, je veux avoir une rencontre avec toi parce que je veux connaître quelle est la mission que je dois faire ici sur la terre. Quelles sont les actions que je dois commencer à faire. Amen. Depuis cette rencontre que Moïse a eue avec Dieu, sa vie n'était plus la même. Il a arrêté de travailler pour son beau-père. Maintenant, il a commencé à travailler pour son Dieu. Quand nous avons une rencontre avec Dieu, alléluia, notre travail change. Nous travaillons pour le roi des rois. Nous travaillons pour le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est Dieu maintenant qui prend en charge notre vie. De A à Z. C'est Dieu qui prend en charge notre vie. Et il était rempli du Saint-Esprit. Moïse était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait avoir le courage d'aller parler devant le Pharaon. Ce n'était pas n'importe qui. Tu ne pouvais pas t'adresser devant lui comme tu voulais. Il y avait vraiment un protocole. Devant lui, il fallait parler vraiment bien. Tu disais un mot de travers, c'est bon, on t'a tué. Mais Dieu lui a fait grâce. Le Saint-Esprit était avec lui. Dieu lui a donné une mission.
quand Dieu nous donne une mission, personne ne peut nous arrêter. Personne ne pourra nous tuer. Personne ne pourra, alléluia, arrêter la mission que Dieu nous a donnée. Personne. Parce que cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le monde. Donc c'est Dieu qui nous utilise. Il nous utilise pour accomplir sa mission ici sur la terre. Amen. C'est pour notre bien. C'est pour le bien du monde entier. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Alléluia. Nous allons voir dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous voyons Jésus, notre Seigneur, notre ami, qui était aussi quelqu'un de formidable, qui était quelqu'un de puissant et qui continue à l'être. Mais à ce moment-là, c'était quelqu'un de vraiment puissant. Voilà pourquoi toutes ces personnes, tous les Juifs, voulaient le tuer. Parce que quand Jésus parlait, il était vraiment puissant en parole. Mais pas seulement en parole, en acte aussi. Amen. Luc 24, versets 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui dirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et non magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Ici, nous voyons deux personnes, en fait, qui sont en train de marcher, et ils sont en train de parler de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Là, Jésus, il était mort et il venait de ressusciter. Donc, il était en train de faire des apparitions. Ils étaient en train de parler, ces deux personnes, en marchant. Oui, tout ce qui s'est passé, tout ça avec Jésus, on l'a maltraité, on lui a fait du mal et tout ça. Et Jésus fait son apparition. Et Jésus leur pose une question, quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et là, il commence, ces deux personnes-là, à raconter à Jésus ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais Jésus, la Bible nous dit que Jésus leur avait fermé les yeux afin qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Et ces deux personnes, ce n'est pas Jésus, mais ces deux personnes disent que Jésus de Nazareth était puissant en parole et en acte. Ok? En parole et en acte. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons aussi faire quelque chose pour que ces paroles-là s'accomplissent. Nous ne devons pas seulement prophétiser, mais nous devons faire quelque chose pour que ces prophéties-là s'accomplissent. Donc, l'action que nous allons faire aujourd'hui, nous allons voir les résultats plus tard. L'action que nous allons poser aujourd'hui va nous aider à voir les résultats plus tard. Parce qu'une vision, sans action, il n'y aura jamais le résultat. La vision, elle restera là, toujours là. Mais si nous prenons le courage, si nous prenons la force de nous dire, cette mission, je dois l'accomplir. Donc moi, je dois commencer. Commencer. Et puis, nous allons voir le résultat. Jésus-Christ se remplit du Saint-Esprit a fait de grandes choses ici sur la terre. Il a changé le monde en 3 ans. Imaginons seulement si Jésus était resté 5 ans dans son ministère. Parce que c'est vrai, il a vécu 33 ans, mais son ministère a commencé à partir des 30 ans. Parce que tu ne pouvais pas, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Donc si tu veux être pasteur comme ça directement, tu peux être pasteur. Non. Là-bas, c'était à partir de 30 ans. Donc on considérait qu'une personne était mature à partir de 30 ans. On considérait qu'une personne était adulte à partir de 30 ans. Donc il avait l'expérience et tout ça. Il avait eu le temps d'étudier, de se préparer, d'être formé. Imaginons seulement. Jésus, il a fait seulement 3 ans de ministère ici sur la terre. Mais s'il aurait eu
s'il aurait eu le temps de faire 5 ans ou bien 10 ans, en 3 ans, il a changé le monde. En 3 ans, il a changé le monde. Parce que c'était quelqu'un qui était puissant en acte. Ce qu'il faisait révolutionnait le monde. Il posait les mains sur les malades. Il guérissait les malades. Peut-être nous nous posons la question, mais Dieu ne m'utilise pas. Apparemment je suis son instrument, mais Dieu ne m'utilise pas. Mais quelle est l'action que tu es en train de faire afin que Dieu t'utilise? Est-ce que tu imposes les mains aux malades? Est-ce que tu pries pour les personnes? Est-ce que tu appelles quelqu'un pour l'encourager? Est-ce que tu t'adresses à quelqu'un? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous posons des actes? Est-ce que nous sommes en train d'œuvrer, de faire l'œuvre de Dieu? C'est en faisant quelque chose que Dieu va nous utiliser. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dieu bouge avec ceux qui bougent. Dieu utilise énormément les pasteurs quand ils voyagent. J'ai eu le privilège de bouger un peu avec lui. Et je vous l'ai dit, le pasteur, il va dans un pays et comment Dieu l'utilise, c'est puissant. Il y a eu des fois, on arrive dans un culte comme ça. Je me souviens, quand on a été en Argentine, on a fait environ 23 heures d'avion. Et c'est long, hein? 23 heures d'avion. Tu descends de l'avion, tu vas prêcher. Fatigué, là, comme tu descends de l'avion, et puis tu vas prêcher. Et ce que Dieu fait, c'est puissant. Alors donc, on descend de l'avion, il y a quelqu'un, le pasteur a été nous chercher, le pasteur d'Argentine a été nous chercher à l'aéroport. Il nous prend, on va directement à l'église, on arrive à l'église, il y a l'adoration et tout, et puis c'est le moment de prêcher. Le moment de prêcher, le pasteur n'a pas eu le temps de prêcher, le Saint-Esprit a commencé à faire des choses là. Donc le pasteur dit, donc ok, on va prier avant de commencer à prêcher. Le pasteur, il prie seulement pour la parole, hein, parce qu'il allait commencer, mais les gens, ils savaient une foi grande. Quand je suis rentré, il me disait, ouais, je m'attends à quelque chose. Il dit, mais est-ce que vous connaissez le pasteur? Il ne connaissait même pas le pasteur Michel. Il ne connaissait même pas, mais il s'attendait à quelque chose. Et le pasteur, il commence à prier pour la parole, parce qu'il allait commencer à prêcher. Et puis, le pasteur se rend compte que, l'église, elle s'attend à quelque chose. Et puis le pasteur s'est dit non. Le Saint-Esprit, quand j'étais dans l'avion, m'a donné une vision. Et il a commencé à raconter la vision. Quand il raconte la vision, Dieu était en train de parler de l'église en fait. Et puis le pasteur descend, je vais prier maintenant pour vous. Le pasteur, il n'a pas eu le temps de prêcher. Ce que Dieu a fait là, il a vraiment guéri des personnes. Il a fait des choses incroyables. Alors qu'on venait de faire des heures et des heures d'avion. Mais quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Amen. Quand tu fais une action, Dieu fait cette action avec toi. Amen. Quand tu travailles, Dieu travaille avec toi. Amen. Si nous voulons que Dieu nous utilise, faisons quelque chose et Dieu va nous utiliser. Amen. Dieu va nous utiliser. Dans la prophétie, encourage seulement quelqu'un. Et tu verras comme Dieu va commencer à te parler par rapport à la vie de cette personne. Si tu veux que Dieu t'utilise par rapport au don de guérison, prie seulement. S'il ne guérit pas, il ne guérit pas. Vous croyez que Jésus a guéri toutes les personnes malades? Nous allons voir dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Jésus ne guérissait pas tous les malades, hein? Mais il faisait des grandes choses. Il a guéri énormément de personnes. Pas seulement physiquement. Parce que quand la Bible dit que à ce moment-là, Jésus a guéri énormément de personnes, a délivré et tout ça. Ça veut dire que Jésus guérissait des personnes physiques, mais aussi mentales. Des personnes aussi qui avaient des blessures dans leur cœur. De la rancune et tout ça. Jésus les guérissait. Dans Actes chapitre 3, la parole de Dieu nous dit,
Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on a amené un homme boiteux de naissance, qu'on a installé tous les jours à la porte du temple. Tous les jours. Et Jésus, quand il était ici sur la terre, est-ce qu'il n'a pas vu cet homme-là boiteux? Est-ce qu'il n'a pas vu cet homme-là qui était malade? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il était à la porte. Donc à chaque fois que Jésus rentrait dans le temple, il voyait cette personne-là. C'est pas que Jésus ne guérissait pas. Jésus guérissait. Mais ce n'était pas à tout le monde. Parce qu'il y aura des choses que Dieu va laisser pour toi. Que c'est à toi de guérir cette personne. Ce n'est pas à Jésus. Mais ma mission, c'est de guérir ce boiteux-là. Jésus guérissait les personnes que Dieu lui disait de guérir. Et ce n'était pas à Jésus de guérir ce boiteux. Mais c'était à Pierre et à Jean. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu a une mission pour ta vie que personne ne pourra l'accomplir, mais seulement toi. Personne d'autre pourra faire cette mission. Il n'y a que toi, il n'y a que moi. Parce que nous avons des missions. Nous avons des choses à faire ici sur la terre. Que si moi je me dis je ne vais pas la faire, personne d'autre pourra la faire. Parce que Dieu m'a donné la capacité pour accomplir cette mission. Pour faire ces choses-là. Alors, Pierre et Jean, passant par là, ils ont vu ce boiteux-là qui était à cette porte, à la porte du temple, et ils ont guéri ce malade. Ils ont guéri ce paralytique. Et d'après mon interprétation, quand Jean et Pierre ils sont dit, je n'ai pas ni de l'or, ni de l'argent. D'après moi, je pense qu'eux, ils en avaient quelque chose. Ils avaient de l'or et de l'argent sur eux. Mais ils se sont dit, si moi je continue à te donner de l'or et de l'argent, tu vas continuer à être dans le même état de ta vie. Mais je préfère te donner quelque chose qui est plus que l'or et de l'argent. Maintenant, reçois ta guérison. Reçois plus que l'or et de l'argent. Parce que l'argent et l'or, il allait rester tout le temps dans la même place, tout le temps dans le même état. Alors il s'est dit non, j'ai le Saint-Esprit qui m'aide à guérir les malades. J'ai le Saint-Esprit qui m'aide à prêcher l'évangile. J'ai le Saint-Esprit qui me donne le courage d'apporter la parole. Et les gens ont le salut. Donc le salut est plus que l'argent et l'or. Maintenant reçois ta guérison. Ce n'était pas Jésus à guérir ce paralytique. Ce n'était pas Jésus. C'était à Pierre et à Jean à le faire. Nous avons tous une mission à faire ici sur la terre. Et personne d'autre pourra la faire. Mais c'est Dieu qui la fera à travers nous. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour faire cette mission. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'ai fini mon message. Une action, une vision, une action. Une vision, une action. Cette vision que nous avons, cette vision que Dieu t'a donnée, cette vision que Dieu a partagée avec toi, il y aura personne d'autre qui pourra l'accomplir, mais c'est seulement toi. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a donné les dons de guérison, les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de foi, les dons des miracles. Le Saint-Esprit t'a équipé, le Saint-Esprit t'a préparé, le Saint-Esprit t'a formé, afin que tu accomplisses cette vision. Mais maintenant, c'est à nous à poser des actes de foi qui vont bouger le monde. Des actes de foi qui vont changer le monde. Des actes de foi qui vont révolutionner le monde. Personne d'autre pourra accomplir ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné à faire. Le travail que Dieu t'a donné. Personne d'autre pourra le faire. Si ce n'est que toi. Si ce n'est que moi.
Seigneur, aujourd'hui, je me dispose et je suis disponible. Je suis prêt à accomplir ta mission ici sur la terre. Fais de moi ce que tu veux. Je crois que tu m'as déjà formé. Je crois que tu nous as déjà formés à nous tous. Tu nous as préparés. Maintenant, tu attends seulement que nous puissions faire un acte. Que nous puissions nous mettre en action. Que nous puissions faire quelque chose. Je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur, à aller dans les nations et prêcher l'évangile. Et même aux personnes qui sont autour de moi, aller leur prêcher la parole. Seigneur, je suis prêt à accomplir la mission que tu m'as donnée. Alléluia. Parce que tu seras avec moi. Avec toi, je pourrais le faire. Mais sans toi, Seigneur, je ne pourrais pas. Tu seras avec moi tous les jours de ma vie. Dans les moments compliqués, dans les moments faciles, tu seras toujours là. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux. Afin de comprendre ta parole. De comprendre ta parole. De savoir ce que tu es en train de nous dire. Nous voulons rentrer dans la vision. Nous voulons nous mettre en action. Nous voulons faire quelque chose. Mais que nous puissions aussi avoir une rencontre avec toi. Afin que tu nous parles. Afin que tu te diriges à nous. Afin que tu nous dises quelque chose par rapport à notre mission sur la terre. Nous voulons avoir cette rencontre avec toi. Cette rencontre qui changera notre vie. Cette rencontre qui changera notre vision. Cette rencontre qui nous poussera à nous mettre en action. Sois béni, éternel mon Dieu. Sois béni, Seigneur, roi des rois. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Donne-nous les moyens afin de l'accomplir, afin de faire cette mission. Donne-nous la provision, éternel roi des rois. Et qu'avant tout cela, que nous puissions commencer par la foi. Que nous puissions commencer par la foi. Que nous puissions commencer par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois béni, éternel. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Sois béni, éternel roi des rois. Que cette semaine soit la semaine où je commence ma mission sur la terre. Que cette semaine soit la semaine, Seigneur, où je me mets en action. Que cette semaine soit la semaine, alléluia, où tu commences à m'utiliser. Que cette semaine soit la semaine où j'ai une rencontre avec toi. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, éternel roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis ces jours. Bénis-nous. Que ta grâce, ta bénédiction reste dans notre vie. Rappelle-toi de tes promesses sur chacune de nos vies, ce que tu nous as promis. J'ai pris que tu l'accomplisses. Je crois que tu l'accompliras. Car tu es le Dieu de l'impossible. Et ce que tu dis, tu l'accomplis. Je te présente ton peuple afin que tu les gardes en bonne santé. Afin, Seigneur, que tu les fasses prospérer. Que tu les fasses évoluer. Que tu les fasses grandir. J'ai pris que ton peuple, Seigneur, ait du courage et la foi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer pour notre Seigneur.